Salut, bienvenue sur Max Reportage pour un essai de ma voiture personnelle, à savoir une Polo GTI 5e génération. Petite Polo que j'ai achetée il y a 3 ans. C'est un modèle de 2013 et c'est une version qui a été produite entre 2010 et 2014 avec le moteur 1,4 litre TSI 180 chevaux. Et alors si je vous la présente, eh bien c'est parce qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver des petites sportives sans malus, il faut se tourner vers l'occasion. Et là celle-ci elle vous offre 180 chevaux tout en étant en critère avec 5 portes et un gabarit rikiki. Alors regardons de plus près les spécificités de cette GTI. Donc, vous voyez qu'on a une calandre en nid d'abeille, même chose en bas, vous voyez, avec le logo GTI ici. Les optiques sont halogènes, on a les anti-brouillards. Là, vous voyez, les jantes de 17 pouces. Donc on appelle ça les jantes téléphone, vous voyez, j'aime beaucoup ce type de jantes. Là, vous avez les étriers de frein rouges, étriers monopiston. Là, vous voyez, on peut voir que le châssis a été rabaissé de 1,5 cm par rapport aux autres Polos. À l'arrière, on trouve également des étriers rouges, mais les disques, vous voyez, sont plus petits, les étriers aussi. Donc moi, j'ai mis du Toyo Proxys CF2, qui est un pneu très bien sur le sec, pas terrible du tout sur le mouillé. À l'arrière, on a le logo GTI ici, la double sortie d'échappement, vous voyez, noir, avec un petit diffuseur. Là, vous voyez le petit becquet qui intègre le feu stop arrière. Vous noterez qu'on a des vitres arrière surteintées également, avec un essuie-glace. Regardons de plus près le moteur qui est donc un 4 cylindres en ligne, vous voyez, en position transversale, moteur de 1380 cm3, donc 1,4 litre, avec un compresseur, plus un turbo, une double suralimentation. Et ça, c'est très rare, ça en fait presque un collector. Alors on va avoir 180 chevaux et 250 Nm de couple. Alors pourquoi 250 Nm? En fait, le moteur est bridé en couple parce que la boîte de vitesse DSG robotisée à 7 rapports n'est pas capable d'encaisser plus. Donc même sur les générations d'après avec le 1,8 litre 192 chevaux, eh bien, la version en boîte robotisée sera limitée à 250 Nm. Donc si vous prenez la version d'après, je vous conseille plutôt la boîte manuelle. Mais moi, je voulais absolument une boîte DSG parce que c'est quand même beaucoup plus confortable au quotidien. Vous le verrez quand on sera sur la route. Alors le coffre s'ouvre comme ceci. Vous voyez, avec le logo Volkswagen. Et là, on va avoir 204 litres. Là, vous voyez, on a une roue de secours type galette. De quoi quand même loger des câbles pour la batterie. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le seuil, vous voyez, est assez affleurant ici. Donc, on n'a pas à se baisser trop pour prendre les bagages. Et on a une banquette rabattable en 2 parties pour atteindre jusqu'à 882 litres. À l'arrière, eh bien, vous voyez, avec mon 1,77 m, derrière une personne du même gabarit, c'est tout à fait correct. Surtout qu'en plus, les sièges baquets sont creusés derrière. On a une aumônière, petit bac de contre-porte, donc on n'est pas si mal assis. Et je dirais que par rapport à la taille du véhicule, 3,97 m, c'est exceptionnel. Passons aux places avant. Et donc vous voyez, on a tout de suite le seuil de porte avec le logo GTI. On voit le pédalier en aluminium derrière. Et les sièges baquets propres à cette version, sièges très confortables qui offrent un bon maintien avec pas mal de réglages. Alors c'est des réglages manuels, mais on peut régler en hauteur le siège passager, ce qui n'est pas toujours le cas, donc ça c'est pas mal. On a aussi, vous voyez ici, des petites trappes de rangement qui peuvent s'avérer pratiques. À l'avant, la présentation est très soignée comme souvent chez Volkswagen. Alors sur cette version GTI, vous voyez qu'on a un volant 3 branches spécifiques. On n'a pas de commande au volant, mais on a des palettes pour passer les 7 vitesses manuellement. Sur cette version allemande, je n'ai pas le régulateur de vitesse. À la place, j'ai des sièges chauffants. L'instrumentation se compose de 2 compteurs à aiguille traditionnels, mais on a un bel ordinateur de bord au centre, vous voyez, qui permet de voir la consommation moyenne, l'autonomie restante, la durée du trajet, la vitesse moyenne, température d'huile, bref, on a tout ce qu'il faut. On a même un capteur de pression des pneus. Là, vous pouvez voir la climatisation automatique, donc monozone, mais elle fonctionne très bien. Comme souvent chez Volkswagen, la présentation est soignée avec une planche de bord moussée à cœur, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette catégorie de citadine. Ici, quand on pose son genou, c'est du rigide, mais c'est pas inconfortable, puisque vous voyez, c'est bien plat. Et au niveau des contre-portes, c'est rigide, mais on a quand même du tissu ici. Et les accoudoirs sont légèrement rembourrés.
On a également un accoudoir central réglable, vous voyez, avec un petit rangement en dessous, qui est quand même assez grand, avec de la feutrine, s'il vous plaît. Même si on est sur une boîte robotisée, on a quand même un levier de frein à main traditionnel, avec des surpiqûres rouges. Alors ici, vous pouvez constater que j'ai changé le système audio d'origine pour mettre un système multimédia avec Apple CarPlay, Android Auto. J'ai acheté ça sur Amazon environ 350 € et c'est un copain, Yann, qui m'a aidé à l'installer. Là, vous voyez que j'ai une antenne GPS et je peux intégrer une carte SIM pour éviter d'avoir à connecter mon téléphone. Côté branchement, vous voyez qu'avec ce poste, j'ai 2 prises USB différentes, ça c'est bien, plus une prise 12 volts ici et une petite prise auxiliaire, ça c'est d'origine. Dans la boîte à gants, eh bien, vous voyez, il y a du monde. Boîte à gants très volumineuse, ça c'est bien, vous voyez, ça c'est pour remettre à jour le capteur de pression des pneus. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un résonateur de son. Et je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce que la membrane à l'intérieur est fatiguée, donc au lieu d'avoir un vroom vroom, j'avais un grésillement à chaque accélération. Alors moi, ça me convient très bien qu'elle fasse plus de bruit, mais si je voulais remplacer cette pièce, l'idéal, c'est d'aller sur le site de mon partenaire Ovoco. Ovoco est un site de vente de pièces d'occasion dans toute l'Europe. Vous avez à peu près 20 millions de pièces disponibles actuellement sur le site et plusieurs milliers de vendeurs différents dans toute l'Europe. Vous êtes livré entre 2 et 7 jours et surtout, vous pouvez tester la pièce et vous faire rembourser dans les 14 jours sans condition. Donc ça c'est bien, c'est à la fois écologique, ça évite de devoir reproduire de nouvelles pièces et c'est aussi très pratique puisque les délais de livraison sont beaucoup plus courts que sur des pièces neuves. Entre 2 et 7 jours, encore une fois, c'est vraiment très bien. Alors l'avantage d'acheter des pièces d'occasion, eh bien, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Comme vous pouvez le voir sur le site dovoco.fr, eh bien, j'ai trouvé mon résonateur et vous voyez que ça coûte entre 10 et 30 €. Donc c'est beaucoup moins cher qu'à l'origine. En plus, on trouve la pièce très facilement avec le moteur de recherche. Il suffit de noter le numéro de la pièce ou sinon de la chercher dans les différentes catégories proposées sur le site. Pour en savoir plus, je vous invite à utiliser mon lien personnalisé qui se trouve ici, en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Allez, on démarre, on commence par un petit bout en ville, enfin dans un village, plus exactement. Donc vous voyez, démarrage à la clé classique. On passe en drive. J'ai un petit radar de recul de série. Je peux aussi rajouter une caméra sur mon système, mais je ne l'ai pas fait. Le prochain propriétaire pourra s'en charger. Et on est parti. Alors l'avantage de la DSG, c'est que c'est comme sur les voitures modernes électriques. On n'a rien à faire, hein, c'est tout automatique. Et vous voyez, ça rampe un petit peu, naturellement. Mais c'est très agréable en ville. Et en plus, la gestion des rapports est très intelligente. Là, vous voyez, elle a passé la deuxième tout de suite parce qu'elle voit que je roule à très faible allure. Elle aurait pu rester en première, mais non, le logiciel de gestion de la boîte est vraiment très bien fait. Quand vous êtes en mode sport, c'est pareil. Vous voyez, dans les petites rues étroites comme ça, c'est parfait. C'est court, c'est étroit. Donc on pourrait se dire que c'est la citadine idéale, mais en fait, non. En fait, la GTI, c'est certainement la moins citadine des polos. On va dire dans la gamme Polo, c'est la moins agréable en ville. Pourquoi? Eh bien parce que le diamètre de braquage est quand même très ample. On est à 10,6 mètres entre trottoirs et la direction à assister est quand même relativement lourde en manœuvre. L'autre défaut de cette Polo GTI en ville, c'est sa garde au sol qui est très limitée. On va être à 10,2 cm. Donc là, vous voyez, quand je passe sur des méchants ralentisseurs comme ça, il faut quand même bien ralentir. Donc là, vous voyez, ici, c'est dégradé. Et à faible allure, quand j'évolue comme ça à 30 à l'heure, je sens bien ce qui se passe. Hein. L'amortissement est très ferme. Non seulement elle est basse, mais en plus, elle est dure. On a limite l'impression qu'elle est sur des cales en bois quand on évolue à faible allure. Comme ça, il faut augmenter le rythme pour que ça commence à travailler. Les suspensions, elles sont un peu figées. En revanche, la pédale de frein est assez agréable parce qu'on a du mordant, mais en même temps, c'est pas brutal en ville. Vous voyez, on a quand même un petit jeu qui permet de bien doser en usage urbain. La visibilité est bonne. C'est l'avantage d'avoir une voiture relativement cubique. Puis
Puis les montants, vous voyez, sont pas très gros, donc on voit bien ce qui se passe. Les rétros sont suffisants. Alors c'est une boîte robotisée, hein, donc parfois on entend un petit peu de craquement, d'à-coups. Maintenant, ça reste quand même relativement doux et agréable en ville. Hein. Allez, petite route sinueuse, je passe en mode sport, je mets pied au plancher et on est parti. Alors ça tire très très fort entre 3 et 6. Ça prend 7000 tours minute, mais je dirais que c'est un moteur qui marche bien à mi-régime en fait. Et là en mode sport, vous voyez, j'ai pas besoin de jouer des palettes parce que la boîte est très intelligente, elle garde toujours le bon rapport. Là vous voyez, elle m'emmène quasiment en fond de 3. Hop, elle n'a pas passé la 4. J'ai levé le pied. Donc je ne ferai pas mieux en manuel. Maintenant je peux reprendre le mode manuel quand je veux. Voilà, là je me suis mis en 4. Et on a un vrai mode manuel qu'on met ici, si je ne veux pas qu'elle passe la vitesse supérieure. Alors, le fait d'avoir une boîte 7 vitesses, vous avez des rapports courts, donc c'est plaisant, vous voyez. Même si encore une fois le moteur préfère les mi-régimes que les hauts régimes. Et c'est un moteur qui a une sonorité normalement un peu plus marquée, mais là j'ai enlevé le résonateur. Je préfère la sonorité naturelle avec l'échappement. Et alors là dans le serré, on a une direction qui est incisive, un train avant qui s'inscrit très très bien. Alors j'ai une bonne motricité sur le sec avec ces pneus là, mais pas du tout sur le mouillé. Donc attention, sur le mouillé, elle va avoir tendance à sous-virer, tirer tout droit. On est sur un essieu de torsion hein, sur ce modèle. On n'a pas d'essieu multibras sur cette génération. Il faudra prendre une version WRC pour avoir un essieu multibras. Donc c'est une voiture qui privilégie la stabilité, on va dire, à l'agilité. Au niveau du freinage, c'est vraiment pas mal. On a du mordant, même si on n'a que des étriers monopiston devant. Là d'ailleurs, je vais prendre les freins. 1, 2, 3. Vous voyez, ça freine court. Et bien, avec du mordant. Donc si elle freine bien, c'est aussi parce qu'elle est légère. Hein. On est à 1269 kg. En termes de performance, ils annoncent 6 secondes 9 sur le 0 à 100. Donc c'est pas mal. Hein. Surtout pour une petite voiture comme ça. Allez, voie d'accélération, pied au plancher. Donc là, même si je suis en drive, comme je suis pied au plancher, elle va aller jusqu'à 7000 tours. Hein. Et c'est quand même plaisant d'avoir autant de jus sur une petite voiture. Donc là, vous voyez, à 130 km/h, elle est à 2900 tours minute. Et le niveau de bruit est tout à fait correct. En plus, l'autoradio marche très bien. J'ai un petit peu de bruit d'air, je dirais, au niveau du bas du pare-brise. Mais ça reste tout à fait raisonnable. On a un petit peu de bruit de roulement en revanche, mais on est sur des jantes de 17 pouces, hein. C'est le fait d'être sur une GTI, avec des pneus qui ne sont pas non plus hyper silencieux, faut dire. L'avantage de cette Polo GTI, c'est que sur voie rapide, non seulement elle est silencieuse, mais aussi elle est très stable. Et elle peut prendre jusqu'à presque 230 km/h, hein, 229. Par rapport à sa taille, 3,97 m, c'est assez remarquable la stabilité qu'elle offre à haute vitesse. Alors comme mon modèle vient d'Allemagne, j'ai les sièges chauffants mais j'ai pas le régulateur de vitesse, donc ça manque un petit peu. Alors en termes de consommation, ça va osciller, je dirais, entre 7,5 litres comme ça à 110 en 7e sur voie rapide, ou sur petite route à 90, on va pouvoir descendre autour de 7 litres. Sinon, il faut plutôt tabler sur 10-11 litres de moyenne, surtout si vous faites de la ville. Hein. Et vous avez un réservoir de 45 litres. Donc je dirais que vous avez, on va dire, entre 400 et 450 km d'autonomie. Hein. On a une chaîne de distribution sur ce 1,4 litre TSI, donc il n'y a pas à remplacer la courroie de distribution. En revanche, il faut faire les vidanges régulièrement et surtout, comme c'est un petit moteur avec une double suralimentation, surtout, ne jamais taper à froid dedans. Quand elle est sortie en 2010, cette Polo, elle valait 25 000 €. Et en 2014, avant d'être remplacée par la 192 chevaux, elle était à 27 000 €. Et là, un modèle comme le mien, aujourd'hui en très bon état, moins de 100 000 km, en 5 portes, alors c'est très rare les 5 portes, eh bien, faut tabler sur 14 000 €, quoi. Entre 13 et 14 000 €. On va dire 13, ce sera bien acheté. Et puis, ça peut aller jusqu'à 14,5 pour une version qui est très très propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis à la recherche d'autres voitures de ce type, hein, 2010, 2015 maxi, pas trop chères et sympathiques. Et puis je suis aussi à la recherche de sponsors pour mes essais de voitures, mais aussi de motos. Ah, j'oubliais aussi, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Salut!